Bon, vous savez que je ne suis pas une cinéphile, mais chose n'est pas coutume, ce soir on parle cinéma. Là, je suis emplie de plein d'émotions depuis quelques jours en fait. Et là, je sais pas pourquoi je suis émotive comme ça, je suis émue comme ça, mais bon. Là, je rentre du cinéma, je viens de voir Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi. C'est une comédie politique, je devrais rajouter, et qui notamment parle de la première mission spatiale panafricaine. Enfin, c'est l'intrigue. Et c'est pas juste un film comique, en fait, c'est politique, totalement. Notamment, ça aborde la question de la place de l'Afrique sur la scène internationale, les rapports de force entre les États, la permission de rêver, et c'est juste incroyable. En fait, moi, quand j'ai conçu le film, je l'ai conçu pour la comédie, pour le message écologique, pour le message d'union et tout. Et le casting, Pascal Zadi, Claudia Tagbo, Luz de Yakuza, Fadili Camara, Reda Kateb, enfin Jean-Claude Mouaka, Déborah Lukwema, j'en oublie, mais bon, allez-y, Edgar Yves, bon, je l'adore. Et en fait, des visages qu'on voit pas tous les jours, mais ils sont tous excellents, y compris ceux que j'ai pas cités, parce qu'il y en a plein que j'ai pas cités, c'est juste extraordinaire. Enfin, autant de talents réunis, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'en plus, je me dis, ils mangent. Moi, je suis contente. Et puis, il y a quelques jours, j'ai vu Indomptable. Moi, je suis une fille du 237, un film de Thomas Ginjol avec Thomas Ginjol, il a un rôle dramatique, loin de son registre habituel de comique. C'est un film extrêmement riche qui aborde des sujets lourds, la famille, la parentalité de manière générale, la violence urbaine, la corruption, les liens transgénérationnels. L'intrigue se passe à Yaoundé. Et je pense qu'une des productrices, je pense pas, c'est Anaïs Lonqueux. Enfin, moi, je sais pas, mais vous rendez pas compte, quoi. Enfin, j'imagine à peine comment toutes ces personnes ont dû se battre pour que ces films existent, pour que les castings soient ceux qu'ils sont. Et je suis fière d'eux. Ça m'a émue au possible parce que j'ai pensé à tous les enfants, à eux-mêmes petits, et comment ils ont dû se battre pour arriver là, parce qu'il ne faut pas oublier, on est en France. Moi, j'ai jamais vu ça. Je sais pas. C'est comme je vous ai dit, je suis pas cinéphile, mais il me semble que c'est la première fois que je vois autant de films à l'affiche dans de grandes salles. Moi, j'étais à un UGC. Il y avait encore Fanon, il y avait celui-ci, il y avait encore Indomptable, il y avait Sinners. Enfin, vous vous rendez compte? Et en tant que spécialiste de l'orientation scolaire et enseignante, j'imagine tous ces enfants qui se disent aujourd'hui I can do it. Quand ils vont fièrement, avec puissance et force, dire moi je sais que je serai un Thomas Ginjol demain, je sais que je serai un Fari, je sais que je serai Nadège Bousson-Diaye, Claudia Tagbo. Merci à vous tous parce que waouh! Quand j'ai passé le concours de dernière année du conservatoire, en fait, j'ai eu un second prix d'interprétation. Au début, j'étais très contente. Et le directeur m'a dit, comme ça, à l'oreille, il m'a dit « Tu méritais un premier prix, mais le fait que tu sois noir, on sait que tu ne vas pas faire de carrière, donc on ne t'a pas donné le premier prix. » Et j'avais 17 ans. On revient de loin. On revient de loin. Alors, c'est pour ça que je dis, là, il faut même pas me chercher. Parce que là, c'est un acte politique. Vous allez vous lever, vous allez aller au cinéma. Parce que pour des enfants issus de l'immigration, pour la plupart de ces acteurs et également ceux derrière la caméra, être là, c'est pas neutre. Être à ce point-là, négocier pour que ces films soient réels, non. Ça me fait penser à la campagne qu'avait lancée Firmin Richard, Aïssa Maïga et plein d'autres, dont Nadège Bousson-Diaye, pour plus d'inclusivité, moins de violence faites aux femmes et notamment aux femmes racisées à travers le cinéma. Enfin, c'est pas possible. Et je me souviens encore de l'audition récente à l'Assemblée nationale
sur la commission d'enquête, je crois, sur les discriminations dans le cinéma et l'audiovisuel. Et il y a Nadège Bousson-Ndiaye qui a parlé, et qui a parlé notamment, à un moment donné, elle citait un florilège de tout ce qu'elle a pu entendre. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Elle a survécu à tout ça. Mais tous ceux qui n'ont pas survécu, hommes comme femmes, tous ceux qui ne sont pas à l'affiche là en ce moment, tous ceux qui étaient avant eux, ont tenté, ont essayé, sont pas arrivés. Vous devez aller voir ces films pour eux. Parce que ce que ont fait toutes ces personnes, Thomas, Claudia, enfin tous, c'est immense. Ce réalisateur normand de 39 ans a grandi à Yves dans le Calvados. C'est là que pour lui tout a commencé. Le noir français, il n'est pas uniforme, il ne vient pas obligatoirement de banlieue. Il y a des noirs qui vivent en la campagne, il y a des noirs qui vivent en Corse, il y a des noirs qui vivent en Normandie, et que le fait de dire que voilà, je viens de Normandie, c'est une manière un peu de déconstruire le noir tel que certaines personnes peuvent le percevoir. Je suis un putain de Normand de ouf quand en fait je parle de l'histoire de France et que je raconte des trucs et que les gens ne connaissent pas. La tapisserie de Bayeux. Quand j'en parle ici, les gens ne connaissent pas. En Normandie, ça fait partie des trésors, des merveilles de la Normandie. Le château de Guillaume le Conquérant, les plages de Ouistreham. Le racisme, je l'ai vécu de la maternelle jusqu'à mes 30 ans. En maternelle, quand je suis arrivé en Normandie, il fallait se tenir la main, en fait, 2 par 2 avant la classe. Et je me rappelle que souvent, avant de rentrer en classe, personne ne voulait me donner la main parce que j'étais noir. Jean-Pascal, en fait, ils sont tous différents. Mais il parle pour tellement de... Enfin, je ne sais même pas comment vous dire. Levez-vous, allez au cinéma.